Rififi, Choupette. Allez Louisette. Au début, il me prenait pour un poète. Moi, je cherche pas les rendements, je cherche la qualité. Je me fous d'avoir des rendements. Eux, ils ont besoin de rendements pour être soi-disant rentables. Ça fait 10 ans que je travaille en bio et ça fait 7 ans que je suis parti plus sur une démarche d'agroécologie. Agroécologie ? Oui, on peut dire ça, oui, de l'agroécologie, agroforesterie. Urgence écologique. Allez. C'était au mois de juin, c'était le 23 ou le 24. Il y a une grosse journée très chaude. C'est monté à plus de 47 degrés. Et je crois que c'est monté à 60 degrés sur les vignes en galets, là, comme je suis. Donc du coup, les vignes, elles ont été totalement brûlées. Certaines plus ou moins, d'autres pas du tout. Suivant l'exposition, suivant s'il y avait des haies autour. Allez. Et là, j'ai vraiment pris un gros coup dans la gueule et j'ai vraiment compris qu'il y avait vraiment un changement. Et j'ai eu 2 mois où je me suis posé beaucoup de questions et où je me demandais si ça valait le coup de continuer. Moi, c'est Marc Castan. Je suis vigneron, je suis né à Narbonne, mais je suis originaire de Sigean. Et je suis installé en tant que viticulteur vigneron depuis 20 ans maintenant. Et depuis 10 ans, 10-11 ans, cave particulière. Il faut savoir prendre le temps de regarder quand on travaille. Dans mon sol, je vois qu'il y a telle et telle plante qui pousse, ça va indiquer qu'il y a un problème. C'est surtout du bon sens paysan. Donc, l'agroécologie, je le vois comme ça, c'est-à-dire c'est de laisser vivre un petit peu plus les sols, refaire vivre les sols, en évitant tout ce qui est labour intensif, incessant, en ramenant un petit peu plus de matière organique, donc des végétaux, bois mort, paille, en remettant aussi de l'arbre dans les vignes, donc plantation d'arbres, de haies, et surtout en ramenant du pâturage. Karine Mirouz, vigneronne au château Beauregard-Mirouz à Bizané et sur le massif de Fontfroide. On est avant tout vigneron et on a envie que ça apporte à la qualité du vin. Mais je pense qu'aujourd'hui, d'introduire les animaux, de réfléchir sur d'autres formes, ça redonne du sens à notre métier et ça lui offre une perspective inépuisable. On a commencé il y a 15 ans avec une brebis. L'année suivante, on a eu une seconde brebis et un bélier et à partir de là, on a une petite troupe qui s'est constituée. Nicolas Mirouz, également vigneron au même endroit. Pendant 15 ans, on a eu 10 brebis sur le domaine, qui étaient libres l'hiver et donc qui allaient pâturer soit dans les vignes, soit dans les coins qu'on avait débroussaillés qui permettaient de les garder ouverts. Yes! Allez Ida! Baigne! Je travaille avec des vaches, donc j'ai démarré avec les vaches Highland parce que voilà, je voulais des vaches rustiques. J'aime les bêtes qui sont un peu différentes, avec des longs poils, elle a une belle bouille. Elles sont là pour, avoir un effet un petit peu désherbant, c'est-à-dire qu'elles vont manger l'herbe, elles vont retarder la pousse au printemps de l'herbe, donc je vais gagner en gros 1 mois de végétation, donc ça va me permettre au printemps d'avoir le temps de travailler vite fait entre les souches et de ne pas être envahi par l'herbe. Et après, elles ont un rôle surtout qui est important pour les sols, c'est-à-dire que la bouse de vache, elle est bourrée de milliards de bactéries.
Et ces bactéries sont là pour décomposer les matières mortes. Donc tout ce qui est feuilles, bois mort et tout ça, ça va décomposer la lignine. On va retrouver ça que dans la bouse de vache. Parce que la vache, c'est un ruminant. Alors vous allez me dire, il y a aussi les chèvres, les brebis, mais ça fait des crottins secs. Alors que la bouse, elle va coller au sol. Et surtout, on va s'apercevoir que dès qu'on va lever une bouse, il y a toujours des insectes dessous. Cette bouse va complexifier le sol, complexifier le milieu et va complexifier les vins. Allez, à go. Arnaud Dufis, INRA Avignon, je travaille sur l'écologisation des pratiques agricoles. Donc c'est accompagner les agriculteurs à revoir leurs pratiques pour un usage restreint des intrants chimiques, aussi bien les phytos que les engrais. L'apport naturel par les déjections stimule la vie microbiologique des sols, ce qui fait que les sols vont être en capacité de dégrader de la matière plus facilement et rendre les éléments fertilisants plus disponibles aux plantes. C'est un cercle vertueux, mais qui nécessite quand même beaucoup de temps. C'est pas en une introduction d'animaux que tout le mécanisme va s'enclencher. On a besoin de temps pour retrouver des équilibres. Sur des parcelles peut-être un peu fatiguées, il faudra quand même y consacrer du temps. Je suis vite parti vers l'agroécologie et les vaches, le pâturage, parce que je me suis aperçu qu'en mettant les vaches dans les vignes, j'avais beaucoup plus de retours qu'en passant des préparations en biodynamie pour les sols. Au bout de 2-3 années, on se retrouve vraiment avec des prairies dans les vignes. La vache, elle ressème ce qu'elle aime manger. Donc elle va ressemer beaucoup de graminées, elle va ressemer des légumineuses. Au bout de quelques années, on a vraiment des sols qui changent complètement. Donc avoir un sol vivant, c'est rendre la plante quand même résiliente et mieux adaptée à affronter l'urgence climatique. On a commencé une démarche en agriculture biologique, mais qui nous a pas, qui était un bon début, mais ce n'était qu'un début de quelque chose de plus vaste qu'on peut appeler agroécologie, qu'on peut appeler diversification, biodiversité, mais le sens il est bien là, oui. Et en même temps, c'est de le faire en sachant pourquoi on le fait. Tournez droite, allez. Droite. Avant, les anciens mettaient des fruitiers en bord de vigne, donc pourquoi on ne pourrait pas avoir quelques fruitiers? Parce que c'est quand même agréable quand tu travailles, tu vas aller cueillir un fruit. En regardant, en lisant, en faisant des recherches, j'ai vu que certains gars le faisaient. C'est pas un retour en arrière, en tout cas c'est retrouver des outils qu'ils avaient dans le passé, et c'est pas pour rien qu'ils les avaient. L'arbre en lui-même, il a un couvert végétal une fois qu'il atteint une taille adulte. Il va offrir de l'ombre au sol et offrir de l'ombre aux vignes. Son système racinaire, il va fonctionner comme une éponge, c'est-à-dire qu'il va retenir l'eau. Et du coup, tout autour de l'arbre, on va trouver quand même une zone fraîche et humide. Et plus on avance dans le temps, avec le changement climatique, c'est devenu quand même assez important. Et sa troisième fonction, c'est avec le feuillage, en fait, il va réagir comme un climatiseur, c'est-à-dire qu'il va rafraîchir l'air quand le vent va passer dedans. Depuis 3-4 ans, j'ai implanté des arbres, des fruitiers en bordure. Et là, ça fait 2 ans où on plante des arbres dans la vigne. Donc là où on voit tous les piquets, c'est dans des arbres. En fait, moi, je vois la vigne comme un petit jardin. J'aime que ça me fasse du bien à l'œil. Si on regarde à côté la parcelle du voisin, c'est lunaire. Hein. C'est lunaire, il n'y a pas de vie. Ça ne me plaît pas. D'ailleurs, on n'a qu'à voir, les oiseaux, ils n'y vont pas. Tout ce qui est traitement, donc on fait le traitement en soufre et des tisanes de prêle, pissenlit, camomille, ça on va le faire à la main. Voilà. Depuis maintenant 5 ans, j'ai ce qu'on appelle l'atomiseur, donc l'appareil qui est traîné derrière le tracteur, j'ai abandonné ça parce que je trouve que
c'est nul, ça fait du bruit, c'est insupportable. Et à pied, c'est plus agréable. On va mettre plus de temps, mais au moins on utilise moins de bouillie, c'est-à-dire de produits, même si c'est des tisanes. Et on va plus sélectionner, c'est-à-dire qu'on va avoir l'œil sur la souche. Et dès qu'on voit un petit peu une maladie, on sait que là, il y a telle souche qui est atteinte. Bobine, marchez. Allez, marchez. Voilà. Et le décavaillonnage, petit à petit, là, c'est de le passer après avec des juments. Voilà. Et d'arrêter progressivement l'utilisation du tracteur. Au moins à l'utiliser à 5-10% sur la propriété. Allez. Le changement climatique, je vois vraiment un changement. On a avancé les vendanges d'un mois. Avant, on commençait le début septembre, maintenant, on commence début août. Après, il y a autre chose que j'ai remarqué qui me fait très peur, c'est que malgré tous les efforts que je fais pour avoir le plus de biodiversité dans les vignes, il n'y a plus de papillons, d'abeilles, d'insectes. Après avoir pris le temps de réfléchir, je me dis que oui, il faut continuer, mais il faut essayer de faire évoluer les mentalités très rapidement. Le fait de travailler comme ça témoigne aussi d'une volonté de ne pas travailler en intensif, pouvoir privilégier plutôt la qualité. Quand on fait intervenir aussi des moutons par le biais d'un troupeau extérieur ou par un berger, ce sont des gens qui en général travaillent pas en intensif. Au-delà des bénéfices agronomiques ou environnementaux, un des aspects importants à prendre en compte, c'est que des viticulteurs spécialisés peuvent faire appel à des éleveurs pour les inviter à pâturer leurs vignes afin de se rendre des services mutuels. L'éleveur voit dans les vignes une ressource en herbe complémentaire et le viticulteur, lui, bénéficie du passage des animaux pour consommer cette herbe. Donc là, il y a des interactions tout à fait pertinentes à développer. Quand on a démarré, nous, il y a 20 ans, c'était vraiment que de la monoculture, tout désherbé, tout labouré, on ne voyait plus aucune herbe. Et maintenant, on voit que ça a changé, donc il y a une évolution. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train, même s'ils ne sont pas en bio, mais au moins de commencer à arrêter le désherbant, etc. Donc on peut espérer que peut-être à un horizon de, 50 ans, 100 ans, on va retrouver plein de troupeaux, plein de belles choses. Et d'ici là, on aura peut-être encore d'autres perspectives d'évolution, je ne sais pas. Je pense qu'on est sur une direction où on pourra difficilement revenir en arrière et qui me semble la bonne direction. Il faut faire vite, très vite, parce que ça va trop loin. Je sais que de toute façon on va aller droit dans le mur. Donc il faut essayer de l'atténuer et ça passe peut-être par revoir un peu tout et puis par revoir l'éducation aussi. Le futur de l'agriculture est peut-être finalement son passé. On revoit souvent, et j'entends souvent la remarque, qu'on voyait ça à l'époque de nos grands-parents, d'amener l'ensemble des productions, aussi bien végétales qu'animales, au sein d'une ferme. Et peut-être qu'une des évolutions serait cette autonomie plus importante à l'échelle d'une ferme en agroécologie. Je pense que c'est ça qui va dans l'intérêt de l'écologie, c'est que ce qui aujourd'hui est problématique, c'est ou la monoculture ou le côté intensif. Et que de travailler comme ça en plus extensif, en essayant de remettre la plante, l'animal dans un espace où tout le monde cohabite, et effectivement ça ne peut aller que dans le bon sens.